Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là j'ai décidé d'aller à un musée toute seule qui s'appelle le musée de Montmartre. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de montées et de descentes. Donc pour faire votre sport, si vous voulez, vous pouvez venir ici, c'est pas mal. Donc là on est bientôt arrivé au musée. Ça s'appelle le musée de Montmartre en fait. C'est un musée qui est vraiment pas du tout connu par rapport au Louvre par exemple ou autre. Mais je me suis dit ça peut être un bon truc de tester un musée qui est pas du tout connu. À chaque fois que j'en parle, tout le monde est comme mais c'est quoi ce musée? J'ai entendu parler. Mais j'ai vu des photos et ça a l'air très très joli. Donc on va voir ce que ça donne. On est de retour dans mon quartier préféré qui est Montmartre. J'adore cet endroit, j'adore, c'est tellement un quartier inspirant. J'adore ce quartier vraiment, il y a quelque chose en été, en hiver, en automne, peu importe. Je le trouve magnifique, vraiment. Donc je le conseille à fond. Les gars, je crois que je suis tombée sur une pépite, regardez comme c'est beau. Je suis trop fan. Guys, un petit conseil, quand vous avez envie de faire un truc, n'hésitez pas, juste allez-y, pas n'importe quoi, mais genre vous avez envie de, je sais pas, faire un musée seul, aller à un café tout seul, essayer d'explorer quelque chose que tout le monde va vous dire quoi, musée de Montmartre, mais non, je connais pas, c'est quoi ça, mais je regrette tellement pas d'être venue, c'est ouf, j'ai l'impression d'être seule au monde. Je réalise que là, 2023 vient bientôt, prend bientôt fin, et je suis tellement reconnaissante. Moi, c'est l'année où j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et déménager. Et je regrette tellement pas, c'est vraiment l'une des meilleures décisions de ma vie. C'est aussi l'année où je me suis lancée sur YouTube. Mais je sais pas, ce genre de moment, ça permet d'y penser et de réaliser en fait la chance qu'on a parfois qu'on réalise pas en fait. Des fois, j'ai l'impression, on a tendance, dans la vie de tous les jours, on prend scooter. Dans la vie de tous les jours, on a l'impression, on prend des fois plein de choses incroyables pour acquis parce que voilà, ça fait partie du quotidien et que on les prend pour acquis et des fois, bah non, c'est pas le cas, je suis pas d'accord. Il faut toujours cherish, genre comment dire cherish. On dirait un anglophone, alors je suis pas du tout un anglophone, mais toujours être grateful, être reconnaissant de ce qu'on a et toujours le réaliser. Et je sais pas, c'est un truc que je trouve hyper important. Et en plus, je trouve que ça nous pousse à encore plus aimer notre vie en fait. Wow, on va devenir un petit peu sentimental. En fait, ce qui est drôle, c'est que je m'attendais tellement pas à m'installer à Paris. De base, c'était pas, j'avais pas de plan en fait. Je suis partie sans aucun plan et je réalise que c'était la meilleure chose que j'ai faite parce que en fait, on peut pas tout prévoir dans la vie, on peut pas tout organiser, on peut pas connaître tout ce qui va se passer, on peut pas savoir où est-ce qu'on va vivre, on sait pas en fait. C'est la vie qui nous guide la plupart du temps et c'est ce qui s'est passé. Et je suis trop reconnaissante, vraiment. Je vais commencer à chialer là, c'est pas ce qu'on veut. Mais ouais. Ah by the way, vous avez vu ce bouton énorme que j'ai sur ma tête. Je sens qu'il devrait payer un loyer genre. Et pourtant aujourd'hui, je me suis fait les cheveux, j'étais en mode wow, et là je le vois. Mais c'est pas grave. Je vais vous faire un petit outfit. Oh, ok. Alors première pièce, c'est ça. Petit sac qui vient de Pushka Studio, qui est l'une de mes meilleures amies qui le fait. Comme vous pouvez voir, il est incroyable. La qualité est folle et en plus il est trop pratique. Je mets toutes mes affaires dedans tout le temps. J'adore, vraiment. Ensuite, petite veste du V-Dressing de Clem. Body noir simple de chez Zara. Et petit nouveau jean de chez Pull & Bear. Des grosses bottes on va dire. De chez Pull & Bear aussi je pense. Donc voilà le full look. Non, on peut continuer l'expo.
Donc pour vous parler un peu de l'expo sur Théophile Alexandre Steinlen, en fait il prenait énormément les injustices, il ne supportait pas ça, il mettait en avant beaucoup de personnes et de personnages on va dire des héritiers qui ne manquaient pas à Montmartre. D'ailleurs l'expo se passe à Montmartre spécialement parce qu'il est né là-bas, il a grandi là-bas. Donc il ne supportait pas l'injustice, il mettait en scène donc, par exemple les malheureux de toute espèce, donc par exemple des mendiants, des ouvriers, dans la misère, des gamins, des prostituées, et il essayait de défendre ces causes-là. Ces causes donc qui avaient besoin d'être mises en lumière et d'être mises en avant par lui dans ses œuvres. Bon les gars, je viens de sortir de l'expo, je pense qu'il y a encore une autre partie en bas que je vais aller voir. C'était magnifique, j'ai adoré. Regardez le soir comme c'est joli avec les lumières. C'est tellement mimes. Franchement, c'est un musée que je ne connaissais pas du tout et je trouve qu'il y a tellement à découvrir. Enfin, c'est tellement beau. En plus, le guide, enfin pas le guide, mais plutôt la personne qui tient le musée, qui surveille plutôt, enfin donne des explications parfois ou nous aide à comprendre un peu plus parce qu'il y avait une pièce qui ressemblait à vraiment l'appartement de... J'ai oublié le nom de famille, mais je vous le dirai en description. Mais et il expliquait un peu chaque objet, il servait à quoi, comment est-ce qu'il était là dans sa vie. J'ai fait tout le tour, la visite est finie, c'était trop cool. J'ai adoré, c'est incroyable comment ça détend d'aller à un musée. On se sent tellement détendu, on se sent tellement bien. Et surtout je trouve que quand on le fait seul, c'est trop différent. J'adore faire des musées avec des gens, hein, j'adore ça. Mais par contre quand on le fait seul, je trouve qu'on regarde beaucoup plus de choses, on remarque beaucoup plus de choses. On est beaucoup plus attentif aussi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. Mais surtout moi que je parle énormément. Quand je suis avec quelqu'un au musée, j'arrête pas de parler, donc je fais pas assez attention aux œuvres parfois. Et là, j'ai adoré, c'est tellement paisible. Vraiment, je recommande. Et je vais sûrement le refaire parce que avec quelqu'un cette fois, parce que j'adore. Regardez comme c'est joli. C'est trop mignon. Là, il y a une petite librairie, on peut acheter un peu des livres, etc. C'est très mignon. Du coup, c'était trop sympa, j'ai adoré, vraiment. Trop cool. Maintenant, what's next? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi je dis on peut aller à un petit café là. En fait j'ai pensé à un moment donné à appeler ces vlogs entre guillemets A Day with Fefe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être cool, comme ça on passe des journées ensemble. Moi je sais que je bouge pas nécessairement pour les fêtes. Je reste où est-ce que je suis, mais je suis trop contente. Donc on fera des petits programmes ensemble si ça vous dit. Et comme ça on pourra passer des journées ensemble, je vous montre un peu ce que je fais. Je veux pas non plus me mettre de pression avec ça dans le sens où j'ai pas envie de m'obliger à faire un par jour parce que... Mais après des fois ça peut m'obliger à faire des programmes, à bouger. Mais j'ai pas envie qu'on se mette de pression quoi, c'est les vacances donc je vais voir. Je vais voir comment je vais faire mais je me suis dit pourquoi pas. Comme je disais, je pense que c'est cool le format de... une vidéo, est-ce que je vous montre une journée? Parce que je trouve que les vidéos, est-ce qu'on montre une semaine, je trouve c'est un peu trop, enfin voilà quoi. Moi je me dis une vidéo, bah c'est vraiment condensé, ça va pas être trop long non plus. Et en même temps, bah on partage, on vit quelques trucs ensemble, donc c'est cool. Mais c'est fou quand je regarde même juste là le retour sur l'écran, comme c'est beau d'être ici, c'est incroyable, j'arriverai pas à m'en remettre je pense, c'est magnifique, genre tout est beau, tout est magique. Féerique genre. Il y a un truc en fait avec Paris que j'adore, c'est qu'il y a une sensation de magie en fait quand on est là. En tout cas, c'est ce que je ressens. À chaque fois que je suis là, j'ai envie d'être créative, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de créer. Et c'est, je trouve, la ville faite pour. Je me suis posée à un café qui s'appelle Boris
Et trop bonne décision. J'ai mon petit café qui est d'ailleurs hyper trop bon, vraiment. Et voilà ma vue. C'est pas mal quand même. Là je vais un peu people watch et après je vais rentrer je pense parce que je commence à être KO. Mais le café s'appelle Boris Plume si je me trompe pas. Et vraiment il est trop mignon à l'intérieur, regardez c'est par là. Il est vraiment trop mignon, très mignon. Et là on est à une petite terrasse. Très très chill. J'adore. Je pense que là je vais rentrer. Il fait bon dehors mais il n'y a pas grand chose à faire en vrai vu que c'est la veille de Noël. Enfin, tout est fermé. Et donc il y a deux choix. Soit je vais mettre un pyjama, je vais mettre devant une série ou un film. Soit ça, soit sinon je ressors. Mais c'est plus parti pour la première option je pense. Et voilà. Donc je pense que je vais clôturer du coup maintenant le vlog. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. J'adore ça, le fait de parler avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse encore comme ça.